Dans cette nouvelle vidéo, nous avons quitté la Sicile pour la terre ferme de l'Italie. Nous nous sommes rendus dans les Pouilles du Nord pour visiter Alberobello, Monopoli et Polignano a Mare. Puis nous avons pris la route pour la cité antique de Pompéi avant de prendre la direction de Rome, car tous les chemins y mènent, paraît-il. Nous nous sommes ensuite rendus à Pise, puis aux incontournables 5 terres, avant de finir notre périple italien à Gênes. Coucou les amis, nous c'est les Delvaloches. Moi c'est Frédéric, la maman. Et moi c'est Julien, le papa. Et moi c'est Jules, le petit dernier. Et oui, les deux grands ont pris leur envol et ne sont pas du voyage. Effectivement, après quelques vadrouilles en France, avec notre camion aménagé, qu'on a surnommé le Tardis, nos envies de voyage ont pris un peu d'ampleur. Et là, une idée un peu folle mais pas tant que ça a germé dans nos esprits. Faire un tour d'Europe pendant 2 ans. Bon, avant tout ça, nous avons quand même eu 1 an et demi de préparation, quelques renonciations et l'achat de notre nouveau chez nous, notre superbe Itineo SB740. Et nous voilà prêts pour le grand départ. Et c'est ici que nous allons vous partager nos aventures. Coucou les amis, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la dernière vidéo, nous vous avions laissé sur le ferry entre la Sicile et le continent. Donc quand on est arrivé sur la terre ferme, on a dû rattraper notre retard dû à l'embourbement et on a roulé à peu près 400 km pour rejoindre les Pouilles et on a visité une petite ville très prisée des touristes. Bon, on vient d'arriver à la commune de Alberobello dans la province de Bari. Et donc la spécificité de ce village, c'est que les toits des trullis, c'est ça que tu as dit? Les maisons, c'est des trullis. Voilà, donc on voit un petit peu juste là, il y en a un ici. Donc il y a tout un village au-dessus. Ah, il y a une grande place, on a de la musique, ça a l'air sympatoche. Donc Donc Alberobello compte plus de 1500 trullis. Ces petites maisons datent du milieu du XVIe siècle et elles sont spécifiques aux Pouilles dans la vallée de l'Itria. Elles sont construites avec des galets de pierre à chaud ramassés dans les champs voisins, avec une technique de construction héritée de la préhistoire, sans mortier ni ciment. Et elles sont surmontées d'un toit en encornellement conique qui repose directement sur les murs à l'aide de simples voûtes d'angle. Et après la visite de ce charmant petit village atypique, nous avons repris la route direction Monopoli. Donc on est arrivé au centre-ville de Monopoli, on s'est garé sur un parking qui a une dizaine de minutes à pied du centre historique. Donc c'est un parking gratuit, repéré par Fortnite. Hors saison, comme il est gratuit, on peut aussi dormir sur place. Donc après ça, on a été à pied tranquillement dans les petites ruelles de la ville. C'était sympa. Il n'y avait pas trop de touristes, il faisait beau, donc c'était nickel.
Et après une petite heure de visite, on a rebroussé chemin pour retrouver le camping-car. Et on a décidé de sortir de la ville pour aller passer la nuit en bord de mer, où Jules a pu sortir un petit peu ses cannes à pêche avant la tombée de la nuit. Et ensuite, on a été faire un petit dodo, car le lendemain matin, on a été visiter la ville de Polignano à Marais. Donc c'est un petit village sympa, des petites ruelles, toujours un peu... Dans le même style que Monopoly, un voilà. petit peu. Mais il y a une spécificité dans ce village, dans cette ville, c'est qu'il y a une crique. Une belle crique, voilà, en centre-ville. Donc on vous laisse découvrir ça en images, c'est plus simple. Donc pour descendre jusqu'à la crique, il faut passer par ce petit tunnel. Il y a à peu près 20 mètres de dénivelé entre le haut du village et le bord de mer. Donc sur toute la côte, au niveau de la baie, il y a pas mal de grottes. Et a priori, il y a des excursions qui sont faites par un certain Francisco. Bon, malheureusement aujourd'hui le ciel c'était un petit peu tristouné, donc au niveau des couleurs c'était pas ça. Normalement l'eau est un peu plus bleue. La preuve en image d'ailleurs, on vous a mis une petite photo en été. Et ça c'est les fameuses grottes à visiter. Et on a ensuite repris la route direction Pompéi, où on s'est installé dans un camping, le Villa Giulia. On a payé 35 € par nuit. Alors c'était un peu excessif par rapport au budget qu'on met habituellement, sauf que voilà, on était à 10 minutes de Pompéi pour aller le visiter en vélo. On avait une vue sur le Vésuve, et puis on avait surtout pas trop le choix. Je crois que c'était un des rares trucs qui était, voilà, on préfère mettre un peu plus des fois, mais d'être au proche de ce qu'on veut visiter, et c'est surtout être en sécurité vis-à-vis du camping-car. Dans les grandes villes, c'est toujours un peu risqué. Donc là, on est dans le jardin de clémentines et d'orangers. Et il y en a des belles. Donc on va s'en prendre une là-dedans. On va aller la goûter. Alors moi hier, on a dit qu'on avait le droit, on va en profiter. Puis je vais vous dire que je vais en ramener quelques-unes aussi dans mon camping-car pour les jours à venir. Mais elles sont pas toutes les mêmes, il y en a des jaunes. Là. Il y a une variété de jaune avec du vert dessus, on dirait qu'elles ont chopé le Covid. Elles sont à moitié bizarres. Et il y en a des toutes belles, toutes oranges. Et puis bah, il y a des grosses oranges. Donc moi j'ai déjà goûté aux clémentines. Et je vais aller me pécho une belle orange là. Et on va goûter ça. Et si elles sont bonnes, je vais en ramener 2-3. Et Julien me ramène tout fièrement sa belle orange avant que je lui annonce que en fait c'était un pamplemousse. Et après m'être fait chambrer pour mon histoire de pamplemousse et d'orange, on a enfourché nos vélos, direction la cité antique de Pompéi. Arrivé au musée, on nous a annoncé la modique somme de 22 € par adulte, c'était gratuit pour Jules. Et ça c'est le prix du ticket, sans la visite guidée, sans audio guide, hein, vraiment le ticket de base. avec ton plan et débrouille-toi. Voilà, c'est ça. La cité antique de Pompéi a connu 2 grosses catastrophes naturelles. En 62 après Jésus-Christ, un puissant séisme a détruit plusieurs grands édifices et une bonne partie du réseau d'eau courante. Des travaux de restauration ont immédiatement été entrepris et certains se sont achevés assez rapidement, mais de nombreux bâtiments étaient encore en rénovation lorsque la cité fut ensevelie par la fameuse éruption du Vésuve, 17 ans plus tard en l'an 79. C'est en effet le 24 octobre 79 vers 8 h du matin qu'une violente secousse a fait trembler Pompéi. Et quelques heures plus tard, un énorme nuage noir s'est échappé du Vésuve. Et le matin suivant, le volcan a explosé. Des cendres brûlantes ont englouti la ville, les gaz et la fumée ont rendu l'air irrespirable. Bon, une partie de la population avait fui la cité après les secousses, mais on dénombre quand même plus de 15 000 victimes.
Nous avons ensuite découvert l'amphithéâtre qui fut construit en 80 avant Jésus-Christ. Cela s'appelait avant le Spectacula, c'est-à-dire un lieu de spectacle, et il s'y déroulait des combats de lutteurs, de gladiateurs ou d'hommes contre des animaux. Et là, on se dirige vers les jardins des fugitifs, où sont exposés le corps de 13 victimes. D'ailleurs, les corps que l'on peut observer à Pompéi sont en fait des moulages en plâtre. Au XIXe siècle, les archéologues ont découvert une série de trous et de cavités sur les couches de débris et de cendres qui recouvraient le sol, et ils se sont aperçus que ces puits avaient en fait été creusés par les corps des victimes, autour desquels s'était refroidie la lave en fusion, et les corps se sont ensuite décomposés. Du coup, l'archéologue Giuseppe Fiorelli a alors eu l'idée de couler du plâtre dans ces cavités pour créer des moulages de ces corps qu'on retrouve dans la position exacte où malheureusement ces personnes sont décédées. Donc ensuite on est monté dans une zone de fouille, donc malheureusement on n'a pas le droit de prendre de photos. C'est en dessous de tous ces panneaux, en fait ils sont en train de découvrir petit à petit de magnifiques pièces. Et juste au-dessus, il y a encore une étendue, une sorte de prairie, et on pensait que c'était une prairie. Mais en fait, il y en a encore pour des centaines d'années, je pense, à creuser sous la terre. À fouiller, ouais. C'est en fait en dessous, il y a des habitations comme on peut voir là dans l'ensemble de Pompéi, quoi. C'est dommage qu'on n'ait pas pu filmer parce que c'est vraiment super intéressant de voir comment ils découvraient les maisons entières, les poteries qui étaient dedans. Enfin, c'est fou, quoi. Et nous avons clôturé cette journée par la visite de la Villa des Mystères, qui est surtout connue pour sa série de fresques sur fond rouge. Un dernier temple d'Apollon. Ah, le dernier, on sait pas. Hein. Et oui, Julien râle, parce qu'à chaque fois je lui dis que c'est le dernier temple d'Apollon. Bon, petit retour de Pompéi. À vélo. À vélo. On vient de se taper 4h30 de marche dans la vieille ville là, archéologique. Ah, c'est immense. C'est immense, ouais. Et puis bon, on a fait une petite entorse, on a été à McDo. Ah bah non, en fait, c'est pas une entorse, on y va régulièrement. Je suis bête de dire ça. Ah, Jules, il est content, hein? Oui. Bon, maintenant, faut remonter jusqu'au camping. Et le lendemain matin, on a repris la route direction Rome. Enfin, on n'était pas tout à fait vraiment à Rome, il y avait des aires de service, mais nous, on a préféré se mettre à peu près à 1 heure de transport en commun avant pour aller dans un endroit déjà qui était quasiment 50% moins cher que dans le centre de Rome. Donc on a payé 20 € par nuit avec tous les services et c'était hyper sécurisé, il y avait un portail, il y avait un gars qui était là H24. Donc pour nous on était plus serein, on a préféré faire comme ça.
Donc après pour aller par contre dans Rome c'était un peu galère. Fallait marcher un peu sur une route un peu dangereuse jusqu'à l'arrêt de bus et puis ensuite qui nous emmenait jusqu'à l'arrêt de métro. Ouais, le métro, on a pris le métro. Voilà. C'est bon. Et on est arrivé quasiment en face du... c'est l'arrêt de métro, tu sors, t'es devant le Colisée. Alors il faut savoir que le Colisée est le plus grand amphithéâtre de l'Empire romain. Il a été construit entre 70 et 80 après Jésus-Christ. Et il pouvait accueillir environ 50 000 spectateurs venus voir des combats d'animaux sauvages, de gladiateurs, des reconstitutions de batailles, des drames basés sur la mythologie romaine, mais aussi des exécutions de condamnés à mort. Il est resté en service près de 500 ans. Nous sommes ensuite allés visiter la fontaine de Trévi. Malheureusement, elle était en travaux, donc on n'a pu voir que le haut. Les bassins étaient accessibles par une petite passerelle où on a filmé à travers le plexiglas. On vient d'arriver à la place espagnole où il y a la fontaine. Mais c'est un brouhaha de monde, tout ce que je déteste. Oui, la fontaine était à peine accessible, loin de ce qu'on imaginait. Bon, on est quand même monté tout en haut des escaliers et on est redescendu dans la foulée. Ouais, c'était noir de monde. Du coup, on n'a pas eu plaisir à visiter ça. Ceci dit, on s'est promené dans les petites rues adjacentes qui sont très belles. On trouve des églises comme celle-ci qu'on peut visiter librement. Et on a poursuivi notre route jusqu'au Panthéon. À l'origine, le Panthéon était un temple dédié aux divinités de la religion antique avant d'être converti en église au 7e siècle. Sa particularité, c'est qu'il supporte la plus grande coupole de l'Antiquité, soit 43 mètres environ de diamètre. Et ensuite, on s'est fait un petit restaurant, enfin, petite plancha avec charcuterie. Nous nous sommes ensuite rendus à la Piazza Navona, datant du 1er siècle après Jésus-Christ, avec une fontaine baroque, des bars et des artistes de rue. Et nous avons fini notre journée à déambuler dans les rues de Rome, car nous ne sommes pas rentrés trop tard. Le lendemain, une grosse journée nous attendait. Et le lendemain, Bon, nous voilà arrivés à l'entrée du Vatican. Sous la pluie. Merci Mika pour ces petits parapluies qui nous ont bien servi du coup. Et maintenant, nous sommes à l'intérieur du Vatican. on a été très étonnés par la file d'attente immense pour rentrer dans la basilique Saint-Pierre. Et ce qui était incroyable, c'est que plus on avançait, plus la file d'attente grandissait. Donc finalement, la queue ça a été assez rapide, c'était fluide. Il y a quand même un sacré contrôle de police comme dans les aéroports. J'avais un couteau sur moi, un petit couteau, un chien de souvenir. Je me suis fait confisquer. Il faut payer 10 € si tu veux aller visiter le dôme et des sous-sols, je crois. Et 15 €. Les grottes. Ouais, et 15 € si tu veux prendre l'ascenseur. Les grottes, je sais pas combien c'est, on peut aller voir. Finalement, on a visité les grottes du Vatican, qui sont en fait l'ensemble des tombes papales qui sont situées juste en dessous de la basilique Saint-Pierre. Et ensuite, on est remonté pour visiter l'intérieur de la basilique.
Et donc là, je monte les escaliers qui mènent à la basilique, et arrivé en haut, on n'était pas près du tout. Tout est démesuré. C'est magnifique, c'est à couper le souffle. Ouais, c'est en fait toutes les peintures, les colonnes de marbre, le carrelage, les écritures, tout est démesuré. Et pour l'info, cette église peut contenir jusqu'à 60 000 personnes à l'intérieur. Donc c'est pour vous dire à quel point elle est gigantesque. Alors nous on n'est pas croyants, mais moi personnellement ça m'a mis le frisson un peu dans c'est vraiment incroyable. Voilà. Donc après après comme c'est une église, c'est gratuit. Donc si vous allez à Rome, allez au Vatican et allez voir cette basilique Saint-Pierre. Ça vaut vraiment le détour. Ne vous découragez pas avec la file d'attente, ça va très vite. Ouais, ça a été assez rapide. Donc voilà, que dire de plus, allez la voir et rendez-vous compte par vous-même, parce que comme on disait, les images qu'on voit là, de la vidéo qu'on est en train de vous mettre, elles reflètent pas du tout l'impression qu'on a quand on rentre dedans. Voilà. Donc après cette visite, on est forcément ressorti de la basilique et on est arrivé sur la place Saint-Pierre qui est devant. Et tous les dimanches, il y a environ 150 000 pèlerins qui viennent pour la messe. Et avant de rentrer au camping-car, on a décidé de se faire un petit tour de Rome by Night et on vous laisse regarder tout ça. Coucou. Bon, on est le 27 novembre. On est dans nos derniers jours en Italie. Hein. Ça touche à sa fin. Voilà, on va faire la visite de Pise. Ensuite, on va faire les 5 terres. On va s'arrêter à Gênes pour faire un petit tour dans le centre-ville. Et puis après, on va passer la frontière et puis direction la France. On a des amis, on va faire pas mal le sud de la France pendant une bonne semaine, 10 jours. Et puis après, on va du côté de Royan dans la belle famille. On va à Poitiers chez des amis. Et puis on rentrera vers chez nous entre Tours et Levant. Donc voilà, donc là, petit tour centre-ville. Donc plutôt sympathique. Là, on vient de tomber sur un énorme marché. Je vous mets la petite photo. Et puis après, on se retrouve à Pise. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc comme je vous disais, un petit marché là sympathique. Donc bon, on est centre-ville, de toute façon on n'a pas le choix à Pise. À côté du carrefour, il y a un parking payant, c'est 15 € la nuit. Et vous n'avez pas le choix pour avoir un truc en sécurité et visiter Pise avec un camping-car. C'est le seul et il n'y a pas le choix. Et on est à 2 km. Puis là en passant, comme je vous disais, on a vu un gros marché énorme. Donc on va y faire un tour, peut-être trouver des bonnes affaires. Fred est déjà dans la déco parce que vous avez peut-être pas encore remarqué, mais Fred elle a fait la déco de Noël du camping-car. Il faut bien la compléter un peu. Bon, on est toujours dans les rues, toujours pas de tour de Pise à l'horizon. Bon, on a vu de loin, enfin je crois, et voilà, le bout de la tour, regardez. Ah. Vous voyez peut-être pas, vous. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez. On s'y rapproche. Vous voyez la tête là-haut? Allez, on y va. La tour de Pise est le campanile de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption que l'on voit juste à côté.
Elle a été construite entre 1173 et 1350 et elle a commencé à pencher dès le début de la construction en raison d'un affaissement du sol. Elle est maintenant inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et elle est l'un des symboles de l'Italie. Et nous n'avons pas résisté à faire les fameuses photos trompe-l'œil. Bon, on sort du petit quartier de la Pise. On a le droit encore à un petit marché. Alors, je sais pas si c'est un marché qui est là tous les jours. En tout cas, c'est sympa. Des trucs souvenirs, on va bien trouver 2-3 babioles à acheter. Bon, Fred voulait venir voir cette curiosité. Comment s'appelle-t-elle, chérie? Moi je l'avais tout à l'heure. Ça fait plus. Alors, Santa Maria. Et t'as mon papier en plus. Ah, elle a fait des fiches. L'église de Santa Maria della. Ah, Santa Maria della quelque chose. On dira ça plus tard. Bon, maintenant que je suis devant le panneau, je peux vous dire que c'est l'église Santa Maria della Spina. Bon, on a une interrogation sur ce bâtiment. Est-ce qu'on le voit depuis loin? J'ai l'impression qu'il est complètement de traviole. Alors, est-ce qu'il est vraiment de traviole ou est-ce que c'est un effet d'optique? Alors, on va reculer un petit peu pour voir ça. En fait c'est mieux. Ah, c'est les malins. Ça fait comme ça. Ouais. Ils ont triché. Ils ont peint une façade de traviole. Et on le voit effectivement au niveau des fenêtres. Sur l'assise des fenêtres, que les fenêtres sont droites. Juste là. Voilà. On voit bien. Sur la gauche, l'assise elle est dans l'angle. Et là, c'est relevé. Donc on a été truqué. On a été trompé. Allez, la visite de Pise est terminée pour nous. Il est temps de reprendre la route, direction Les 5 terres. Bon, bah nous voilà sur notre avant-dernier spot en Italie. Donc on a dormi, on est arrivé hier soir de nuit. Voilà, on voit le camping-car juste là. Et les prix exorbitants. Pour un bout de parking pour les camping-cars. Voilà. Donc nous on a pris 24 heures, 36 € pour 24 heures de parking. On a de quoi vidanger par contre là-bas et puis on peut remplir l'eau, mais bon, j'ai pas tellement confiance, donc on verra ça quand on sera en France, on a assez d'eau là. Coucou, bon bah nous voilà sur le quai de la gare, direction tous les petits villages des 5 terres. Donc on a trouvé il existe un pass qui coûte 14,80 € hors saison, parce que c'est beaucoup plus cher sinon, qui permet de voyager en train toute la journée et d'emprunter les sentiers pédestres qui sont également payants. Voilà, donc on attend le train qui arrive Voilà, dans 9h18. Et bon, c'est des petits trajets de train de 6-7 minutes. Et puis voilà, on prend des petites photos, des petites vidéos comme d'habitude, puis on vous met ça à fur et à mesure de notre trajet. Et puis on a laissé, aujourd'hui on a laissé Jules, voilà, petit village, au camping-car avec le chien. Et puis il en profite pour faire ses devoirs. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc voilà, on vient de descendre du train, on est accueilli par un joli bord de mer. Donc on va visiter la ville de Monterosso. Voilà. Donc quand vous arrivez comme ça sur le bord de plage, sortant de la truc, sur la gauche, on va avoir l'accès pour aller jusqu'au village. Et sur la droite, on a un bord de plage et au bout, une espèce de sculpture, ce qu'on appelle un géant. Une statue de géant. Getting sprung. We used to dance the night
right away. Hang out the whole next day. Laughing, having fun. Summer love, Bon, you know nous voilà sur la deuxième gare. Donc on est arrivé à notre prochaine destination, le village de Vernazza. Vernazza. Donc on va aller découvrir ça. C'est parti. summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, sweet joy, where did you go? Hé hé! Vous ici? Bon, on a payé les 2 € en cash par personne pour le château. Bah non, bah, c'est pire que tout. Donc là on était sur un petit dôme en hauteur. Il faut pas être claustro. Voilà l'escalier pour descendre. Allez. Si ça fait trop long, je vous le laisse jusqu'au bout. Et en plus il est de traviole, hein. La tour, comment ça fait, c'est impressionnant. C'est un peu comme la tour de Pise hein, finalement. Voilà. Bon, ça s'est bien passé. Comme le tournier. Voilà la petite tourelle dans laquelle on vient de monter. Allez, on redescend. Direction la gare pour le prochain village. Et voilà, on arrive à la 3e Corniglia. Bon, c'est parti. Fred a repéré une petite pancarte marquée Centro. Donc, direction le centre. Il y a une vue là-bas. Il y a le chat à Hervé. Il y a le chat à Hervé. Désolé mon poteau, mais il fallait que je la fasse celle-là. Bon, allez,
toujours des marches, encore des marches. Donc là on a fait le côté gauche quand on arrive avec le bus. Maintenant on va faire la partie droite, c'est marqué centre historique et l'église. Bon, nous voilà sur la 4e terre. Donc on est arrivé à Manarola. Donc on va aller découvrir ça. Moi je commence à avoir le ventre qui gargouille. Ça sent le petit resto. Bah, on va voir si c'est joli, parce que si c'est pas... Ouais, quitte à se faire un resto, on s'en fait quasiment jamais des restos... Des vrais restos, on en a quasiment pas fait du tout du voyage, parce que bon, faire gaffe aux dépenses. On a fait des petits restos, enfin des petits... un McDo de temps en temps, des petites... là, ceux qui regardent nos vidéos et qui nous voient toutes les 5 minutes au resto, ils sont en train de Non, rigoler. c'est pas des restos, c'est des petits trucs, des petits grignotages. Non, au début, c'est calme. Mais un vrai resto avec une belle petite vue sur la mer. Alors sans le soleil, hein, parce qu'il a... Allez, il n'arrive pas à se lever le soleil. Alors du coup on teste un tunnel. On sait pas trop où ça nous mène. Nous voilà au bout du tunnel. Ce fameux bout du tunnel qui ne m'attendait pas. Bon, déjà, il y a de la vie. Ah, des petites boutiques comme j'aime. Il faut savoir que moi je suis un fan de tout ce qui est boutique, magasin. Ça va me faire du bien en rentrant en France aussi d'aller faire un peu tous les magasins de bricolage. Ah. Ah non. Tout ce que tu détestes toi. On y est plus du tout. J'irai avec Marion, c'est pas grave. Marion elle aime bien faire des magasins. Mais pas de bricolage. Non mais magasins en général. Et là, la pluie s'est invitée, donc on a fini au petit resto juste derrière nous. Bon, maintenant on va se rendre à la pointe là-bas. Alors on a bien mangé. Donc comme d'habitude, en fait, on n'arrive pas à... Il n'y a pas de plat typique à chaque fois où on va. Genre spaghetti, machin. Hein. Donc on s'est fait une petite plancha à la française. Charcuterie fromage, la base. Bon, et là on va aller à la petite pointe, tout là-bas. En fait, c'est ça l'image emblématique qu'on voit. Hein, Ouais, puis quand c'est... les 5 terres. Allez, nous voilà arrivés dans la dernière ville. Est-ce que ça va être notre coup de cœur? Peut-être. Peut-être, hein? On va découvrir ça. Rio Maggiore. Rio Maggiore. Allez. On a pris la route située juste en face de la gare et on est monté tout en haut du village. En poursuivant notre chemin vers le centre, on est tombé sur une petite église et j'en ai profité pour allumer une bougie pour mon tonton Jackie. Vous avez vu la petite hésitation? Gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite. Vous avez vu le patron, c'est qui? C'est ma femme. Elle a dit on va par là. J'ai pas chiné, je suis parti par là. T'as pas eu le choix. Bon bah, de toute façon, tout ce qu'on vient de descendre, il faudra le remonter, chérie. C'est ça. Et on n'est pas en bas encore. Hein? Ouais, il y a des stickers, mais c'est des mosaïques hein, derrière.
Ah, au-dessus, oui. Et là, c'est que des mosaïques. Oh, regarde le tunnel là-bas. Ouais, c'est très beau, hein. Puis en plus là on vient de se rendre compte qu'il y a un tunnel qui nous emmène directement à la gare juste après, et que surtout qu'on n'aura pas besoin de remonter jusqu'en haut et de redescendre. Ça c'est bonheur. Oh vache. Il veut faire des escaliers là mon copain. Oh, quelle beauté. Le soleil qui reflète sur toi chérie. Arrête, après on va dire que je rayonne, mais ça va faire tout un pataquès. Pas ta caisse. Le fameux couloir. Alors du coup c'est bien qu'on l'ait pas pris, parce que sinon on serait pas passé dans le petit magasin, on a pris des petits souvenirs pour certaines personnes. On citera pas. Bon bah voilà, notre visite des 5 terres se termine ici. On attend le train direction le parking où on a garé notre camping-car, et on va à Gênes, 1h30 de route. Rolling down the road in our TARDIS ride, camping in the moonlight with stars as our guide. Freedom's in the air like the waves of the sea. Let devilish laugh, it's just you and me. Let the good thoughts flow, let worries be few. TARDIS on the road, feeling so alive. Liberty in our hearts, we thrive and we strive. Underneath the stars, with the world in our hands, together we will wander across these vast lands. In the heart of the night, around the fire we sing stories of our adventures, the joy that they bring. With every bump and turn, we cherish the thrill. In our trusty camping car, we chase every hill. It's a voyage of love, a journey so true. TARDIS on the road, feeling so alive. Liberty in our hearts, we thrive and we strive. On est manifestation à Gênes, donc on va éviter le centre-ville, on va reprendre notre petit bus, et puis on va remonter au camping-car, et puis on va partir en direction de Vintimille. Ah, ils nous ont encerclés, les salauds. Mais sur le trajet, on est tombé sur cette petite boucherie-charcuterie. Les propriétaires sont très sympas et on est resté quelques temps avec eux à discuter voyage, goûter quelques spécialités pour bien entendu repartir avec de quoi se faire plaisir. Allez, il est temps pour nous de reprendre la route direction Francia. Dans le Tardis, la route est notre refrain. Tous les jours on découvre un nouveau chemin. La liberté nous entoure, l'amour